Sechet Nazir, Daf Samech Vav. On commence le Hashem Daf Samech Amud Bet à la deuxième Mishnah là-bas, plutôt vers le bas un peu. La deuxième Mishnah dit comme ça: Beshiva Drachim Bodkin et Azav. Donc on avait traité des choses certaines halachot qui ressemblent un peu au sujet qu'on va traiter tout de suite. Dans le principe, on verra tout de suite de quoi il s'agit. Mais Shiva Drachim Bodkin et Azav. Il y a 7 manières de vérifier le Zav. Alors ici, il faut introduire. Il y a 2 types d'écoulements impurs. Il y a la ziva, il y a keri. La ziva, c'est un écoulement impur qui provient d'une certaine faiblesse ou maladie ou un problème. Mais ça rend tamé. Il y en a une autre qui est naturelle. C'est celle des rapports qui s'appelle keri qui rend aussi tamé. Ici, nous avons une halakha spéciale en ce qui concerne la touma de ziva qui dit pas dans tous les cas cet écoulement-là de ziva rend tamé. Si c'est venu naturellement de son corps, si ça vient de son corps lui-même, sans raison, sans que ce soit précédé par une raison spéciale, c'est là où ça rend tamé. Mais si on comprend que c'est venu en tant que réaction à un certain événement qui s'est passé, dans ce cas-là, ça ne rend pas tamé. J'ai une halakha spéciale en ce qui concerne la ziva qui dit il faut vérifier, questionner le zav, pourquoi il a eu cet écoulement. Donc, Beshiva Drachim Bodkin et Azav, il y a 7 questions à voir, à vérifier. Ad Selon Izgak les ziva. Tant qu'il n'a pas encore été tamé pour sa ziva, on va le vérifier. On va voir s'il n'y a pas une raison spéciale qui a fait que ce soit arrivé. Si ça provient d'une de ces 7 raisons-là, il sera tahor. Sinon, non. Mais s'il était déjà dans un contexte de Touma, il était déjà tamé, et qu'il a vu encore une fois un écoulement de plus, là on va plus vérifier, on va plus questionner. Pourquoi? Ça ressemble justement à la Mishnah précédente à propos des Negaïm de Tsarat. On a dit, s'il est déjà tamé, alors dans le doute il reste tamé. Si a priori il n'était pas tamé, tu ne le rends pas tamé a priori. Donc ici, quelles sont les 7 manières, les 7 questions à vérifier? Demachal ou mishte. On voit peut-être qu'il est trop mangé ou il est trop bu, il a mangé quelque chose qu'il a réchauffé et qui a fait que en trop mangeant ou en trop buvant, c'était ça la raison qui a provoqué la ziva. Dans ce cas-là, il est tahor. Des massa, peut-être qu'il a porté un grand poids qui a fait justement cet effet. Ou bekfitza, où il a sauté. Donc on lui dit peut-être tu as sauté hier. Si oui, ça pourrait expliquer. Dans ce cas-là, il n'est pas tamé. Ou vecholi, ou bien il a une certaine maladie qui pourrait aussi expliquer ses conséquences. Ou vemar'e. Non. Donc on le questionne. Qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a vu une certaine chose qu'il a fait des pensées qui pourraient provoquer aussi cet écoulement-là? Donc il a peut-être vu une femme ou un couple. Ou beirur, des pensées. Il dirait clairement qu'il a pensé. Il a pensé à des mauvaises pensées en fait, et qui ont fait que des pensées interdites qui ont fait qu'il en soit arrivé là. Tout ça, c'est ce que, comme on a dit, on le questionne s'il n'était pas Zav jusqu'à présent. Mais Michel Nizkak les Ziva, par contre, dès qu'il était déjà Zav, Enbod Kinoto, on ne va plus le revérifier et re-questionner. On va dire que cet écoulement-là, c'est la suite de sa Ziva, donc ça renforce la Touma. On sait, dorénavant, s'il a vu même Be'ones, c'est-à-dire à cause d'une raison, et pas naturelle. Alors qu'en principe, si c'était la première fois, on aurait dit il est tahor, il n'a pas une touma de zav en tout cas, pour la première fois, il aura une touma un peu plus légère, mais pas une touma de zav, comme une touma de keri il aura. Ici, quand c'est venu après une première ziva, même si la deuxième, elle est provenue d'un honest, d'une raison de ces 7 raisons-là, il sera tamé. Ou sfeko. Et dans un cas de doute, veshirvat zao, ou bien l'écoulement de keri de ce zav en question, comme on verra dans la Gemara, tmeim, ils sont tamés. La Gemara va plus expliquer ces 2 dernières halachot, shiraglaim la davar, car il y a une logique à la chose de dire que puisqu'il était déjà zav,
Donc on va pas dire que s'il a vu une deuxième, une troisième fois, on va dire oui, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Un prétexte, ça s'entend une fois. Après, c'est fini. Après, tu dis non, ça y est, c'est naturel. Amaket Ravero, encore un exemple sur ce principe-là de dire que on pourrait suivre la logique selon le contexte. Amaket Ravero, un homme qui a frappé son ami. Il a donné des grands coups, l'Amdou Lamita. Et on évalue que, en principe, il va mourir. Il va pas survivre les coups qu'il a reçus. Et voilà que sa maladie ou sa faiblesse s'est allégée. Il paraît mieux. Il paraît mieux aller. En principe, il peut guérir. Il a des chances. On a l'impression qu'il va guérir. L'Achar Mikan, Ichbid Umet. Plus tard, ça s'est ralourdi, ça s'est alourdi à nouveau, les coups qu'il a, sa santé s'est dégradée et il est mort. Chayav, celui qui l'a frappé, il est Chayav, il l'a tué. Rabbi Nechemia Omer Patour, Sharagaim Nadava. Rabbi Nechemia dit non, tu vois bien que il commence à se redresser. Donc ici, on ne va pas dire que c'est celui qui l'a frappé qui l'a tué. Voilà, il y a ici une logique selon le contexte de dire que non, il a dû avoir un autre problème qui l'a tué. Donc, il est Patour. Menan Emile. Donc, on apprend à la de dire que un écoulement de Ziva, s'il vient suite à une certaine raison spéciale et pas de manière complètement naturelle, il est Taor. Amar Rabbi Natan Amarika, la Torah a dit, en fait non, c'est mieux que ça. La question elle est, d'où je sais distinguer entre la première et la deuxième fois. Pourquoi tu me dis que si au début de sa Ziva, je regarde les raisons, mais après je ne regarde plus? La Gemara répond comme ça. Amarika le pasuk a dit, Vazav et Zovo. Donc les deux premières fois, comme dit le pasuk deux fois, cette notion-là de Touma, les deux premières fois, il y a de la chute spéciale de Zav qui dit on regarde s'il n'y a pas une raison spéciale. Dans ce cas-là, il n'a pas la Touma de Zav. Ça, c'est les deux premières fois vers Zav et Zovo. Ça fait deux. Par contre, les Veyash, Lishit, à la troisième fois déjà, on ne regarde plus les raisons. Et la Torah, elle le compare dorénavant à la Ziva d'une femme. Itkash le Nekeva, il est comparé à la femme, parce que c'est écrit la suite du pasuk Vazav et Zovo de la Zachar de la Nekeva. L'homme comme la femme. Donc on va le comparer à la femme de même que la femme. Dans tous les cas, elle est tumée dans un cas de ziva. Peu importe si c'était suite à une raison spéciale ou non, c'était naturel. Dans tous les cas, une femme qui a vu ses règles ou sa ziva, qui est en fait même au-delà de ses règles, dans tous les cas, elle est tumée. L'homme aussi, une fois qu'il a déjà vu deux premières fois, qui ont été bien sûr vérifiées, que comme quoi c'était naturel, à partir de la troisième, c'est fini. On dit que il est comme une femme, dans tous les cas, il est tamé. La Gemara demande, selon Rabbi Eliezer, on voit bien, à la troisième fois encore, on le questionne. Peut-être qu'il y a une raison spéciale qui a fait cette ziva. Dans ce cas-là, il ne serait pas zav. Ce n'est qu'à la quatrième fois qu'on arrête de le vérifier, et qu'il est dans tous les cas tamé. Et là répond la Gemara, ils sont en marloquette sur le mot et. Rabbi Eliezer darish etim, Rabbanan darshe etim. Rabbi Eliezer il fait la dracha du mot et, les chachamim ne font pas la dracha du mot et. Donc dans le passage c'est écrit comme ça, va zav et zovo. Tu as deux fois zav et zovo, et tu as le mot et au milieu. Selon les chachamim, le mot et, on n'en fait pas une dracha spéciale. Donc les deux premières fois, il a un statut de zav qui doit être vérifié. S'il y a une raison spéciale à sa touma, à sa jiva en fait, il ne sera pas zav. Selon Rabbi Eliezer, on ajoute même le mot et, qui ajoute encore une troisième fois où il a vu son écoulement. Dans les trois premières fois, donc, il aura des halachot de Zav qui disent que on le questionne, mais ensuite, dit la Torah, la Zachar ou la Nekeva. L'homme est comme la femme, dorénavant, on ne le questionne plus, dans tous les cas, il est tamé. On a vu ensuite dans la Mishnah, Onso Seko. Donc, dans un cas de honnête, c'est-à-dire que s'il était déjà dans un contexte de Zav, il était déjà, en principe, tamé. Et que maintenant, il a revu, donc il s'agit de la troisième ou de la quatrième fois, comme on a vu selon la marloquette, qu'on a vu les différents avis. À partir de ce moment-là, on ne le questionne plus, dans tous les cas, il est tamé. Donc ça, c'est le cas de Onso. Même s'il a vu de honnête, c'est-à-dire à cause d'une raison spéciale qui a provoqué sa ziva, on ne dira pas que non, ça c'est la cause de la ziva, donc il est tahor, il n'est pas zav, on dira oui, il est zav. Puisque c'est déjà la troisième ou quatrième fois, c'est fini. On a vu encore dans la Mishnah Usfeko, dans le doute aussi. Dans le doute, on dit plus
dans le doute aussi, il sera tamé. De quel doute il s'agit? Amar avalotema safek chaza safek lo chaza. Il ne s'agit pas d'un doute s'il a vu ou il n'a pas vu. Et la vadaï chaza, il s'agit d'un cas où il a vu certainement, sans doute. Simplement, le doute, il est un autre doute. Safek mahmat shirvadera, safek mahmat reya. Il a un doute, est-ce que c'était en même temps que l'autre espèce d'écoulement impur, ou bien non, ou bien c'est complètement une ziva. Et dans ce cas-là, si c'était la première fois, je lui aurais donné une certaine coulotte, puisqu'il se peut que ça vienne en même temps, la ziva en même temps que le kéri en même temps, les deux toumat en même temps, alors il aurait bénéficié d'une certaine coula, comme dit Tosfot, qu'il a moins de jours à refaire. Mais ici, Kevan Tinizka Ketuma, c'est Kotamé. Ici, dans le doute, si c'était venu en même temps que la deuxième Touma, donc de Shirvat Zera, il ne sait pas si c'est venu en même temps ou pas. Dans le doute, je ne dirais pas c'est venu en même temps et que donc il va bénéficier de cette coula là spéciale. Je dirais non. On craint et on considère que la ziva est venue indépendamment de la Shirvat Zera, donc du deuxième écoulement, et donc il a toute la khumra, comme si ce n'était qu'une ziva. Ça c'est sfeko. Donc dans le doute, on ne dit pas c'est venu en même temps, on dit non, ce sont deux sortes de touma qui sont venues indépendamment l'une de l'autre, ce qui fait qu'il doit recommencer tous ces 7 jours. S'il l'a vu pendant les 7 jours, il doit tous les recommencer. Parce que le zav, il doit se purifier 7 jours. Comme une zava, il doit compter 7 jours de purification, de propreté, pendant lesquels, s'il a vu donc ce mélange-là, il se demande si c'est arrivé les deux espèces en même temps ou indépendamment l'une de l'autre, et que si il était certain que c'est venu en même temps, comme on a dit, il n'a qu'un jour à refaire, mais si c'est venu indépendamment l'un de l'autre, il doit refaire tous les 7, puisque ici il est déjà dans un contexte de Touma, alors il doit craindre que c'est venu indépendamment l'une de l'autre, et donc il doit tout refaire. Ça c'est ce qu'on a dit, Feko. On a vu encore dans la Mishnah, Shirvat Zarot Mea. Donc le Zav en question, s'il a vu l'autre espèce d'écoulement, il est tamé. L'émail, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est tamé? Il est mal et maga. Si ça veut dire qu'en touchant cette deuxième Touma, c'est tamé, la Gemara demande, mais évidemment, Migara Mishirvadera de Taor, est-ce que, parce qu'il est Zav, j'aurais cru que sa Shirvadera soit moins Tmea qu'un homme Taor qui l'aurait vu? Évidemment qu'il y a toujours une Touma pour celui qui touche cette espèce d'écoulement. Et là répond la Gemara, Zarosh el Zav metameh b'masa. On lui ajoute une khumra spéciale sur le Zav, alors qu'un homme Taor qui aurait vu cet écoulement, pas de Zav, cet écoulement de Keri, de Shirvat Zera, s'il avait vu cet écoulement-là, il aurait été tamé que en touchant, pas en portant. Ici, puisqu'il a un Zav, donc même s'il a porté cette autre espèce de Touma, même en portant, il est tamé. Ça le rend tamé même en le portant, comme un Zav. La Gemara demande, Man Shamatla de Amar, qui est le Tana que tu aurais entendu dire cette halakha, qui aurait dit Shirvat Zera shel Zav metame b'masa, qui dit que même en portant la Shirvat Zera du Zav, il est tamé. Qui est le Tana qui pense comme ça? Il est Maïtana de Tanya. Si c'est ce Tana-là qui dit, Rabbi Eliezer Omer Shirvat Zera shel Zav et non metame b'masa. Selon Rabbi Eliezer, il n'est pas tamé en portant. Mais Rabbi Yoshua Omer metame b'masa, alors que selon Rabbi Yoshua, il est tamé même en portant. Mais puis chez Yefshar la belot sur ziva, car il est impossible que dans sa Shirvat Zera, il n'y ait pas un mélange de ziva. Donc il y a les deux, il y a même l'espèce de ziva dans cette espèce de touma de Shirvat Zera qui fait qu'en portant, donc il doit être aussi tamé. La Gemara dit, mais ne me dis pas, dans ce cas-là, dans la Mishnah, on a vu sa Shirvat Zera, elle est tméa, tu veux me dire par là qu'elle est tméa en portant. Ne me dis pas que c'est parce que, ne me dis pas que c'est une khumra spéciale sur la Shirvat Zera du Zav. C'est une halakha classique sur la ziva du Zav. Simplement, le chidouche ici de dire que je crains qu'il y ait un mélange des deux. Qu'en principe, il doit y avoir aussi de la ziva dedans qui le rendrait tamé en portant. Donc la Gemara dit, plus le Rabbi Yoshua le Hamar, même Rabbi Yoshua qui dit que ça rend tamé en portant, il ne l'a dit que elle a mishum tirtzouch ziva, c'est que parce que je suis certain qu'il y a ici aussi un peu de la touma de ziva qui fait qu'il devrait être tamé en portant. Aval be'enelo, mais s'il n'y avait pas ce mélange-là, il n'aurait pas été tamé en portant. Donc pourquoi tu me dis ici que ce deuxième écoulement en soi, déjà il le rend tamé en portant? Le Hamar, il n'a pas dit dans ce cas-là. Et la Maravada Barava, la Gemara, donc, il faut trouver une nouvelle réponse. Le marche est Entolinba. C'est-à-dire comme ça. Nous avons une halakha spéciale qui dit que s'il avait vu une touma de Keri, puis ensuite il a vu une touma de Zav, dans les 24 heures, il n'aura pas un statut de Zav. C'est une halakha spéciale.
Pour quelle raison? Ça va, Rapapa Kamed Rava les mêmes. Rapapa pensait dire que la raison elle est Aïder Khulsha ou de Khazi. C'est à cause de sa faiblesse que, suite à son premier écoulement de Keri qu'il a vu, il a dû voir ensuite ce deuxième écoulement de Ziva qui fait que il y a une raison spéciale, un contexte spécial à cette Ziva qui fait qu'il ne doit pas être tamé à cause de ça. La Gemara dit c'est pas possible de dire que ce soit ça la raison. Amar le Rava Ve'atnan, Ger Shenit Gayer, un goy qui s'est converti, mais tamé miyad de Ziva. Il est immédiatement tamé s'il a eu un écoulement de Ziva. C'est-à-dire même si avant de se convertir, il a eu l'écoulement de Keri, je ne dis pas que puisqu'il est dans les 24 heures, alors c'est la suite. C'est en fait pas la suite, mais c'est la conséquence plutôt de sa faiblesse. Je ne dis pas ça comme ce que je dis pour un juif. Ici, je dis non. Il est zav. Et comment tu comprends ça? Pourtant, là, c'est sûr qu'il était sur un contexte de Keri. Et alors, s'il s'est converti au milieu, il était quand même dans la faiblesse du Keri puisqu'il était dans les 24 heures. Peu importe s'il était juif ou goy, on devrait dire qu'il y a une raison qui a provoqué cette ziva. Donc, il ne devrait pas être zav. Et pourtant, on dit qu'il l'est oui. Donc, comment tu comprends la raison pour laquelle on dit que le converti, il serait tamé, alors qu'un homme normal, dans les 24 heures, il n'est pas tamé. Pourquoi il n'est pas zav? Pourquoi tu le rends pas zav? En tout cas, peu importe la raison, la Gemara, ce qu'elle voulait dire par là, c'était de dire que si il est déjà, c'est-à-dire comme ça, toute cette halakha qui dit qu'on ne lui donne pas un statut de zav dans les 24 heures après sa touma de Keri, c'est que si c'était la première fois. Mais s'il était déjà zav auparavant, et que dans ces jours de touma de ziva, il a eu encore une fois un Keri, puis ensuite dans les 24 heures une ziva, il sera quand même tamé. Je ne dis pas que je ne dis pas qu'il a une halakha spéciale des 24 heures de Keri, donc il n'est pas tamé. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il est 8 tamé. Et la Gemara, donc, comme on a vu, elle s'attarde un peu sur la question et la logique de cette raison. Pourquoi de cette halakha, pourquoi tu me dis que dans les 24 heures d'après le Keri, Shirvadera, c'est pareil, il est, dans les 24 heures, tu me dis que s'il a vu une ziva, il est pas zav. Pourquoi? Si c'est une question de faiblesse, et tu me dirais, bon, c'est pas une ziva, c'est pas une vraie ziva, c'est parce qu'il s'était raffaibli. Si c'était ça la raison, alors comment tu comprends le goy qui s'est converti? Lui aussi, il a eu cette faiblesse. Donc, la Gemara dit, c'est pas possible de dire ça. C'est pas une faiblesse, c'est une Mitzvah Takatou, vous rentrez pas dans ça maintenant, c'est pas ça du tout ce que la Mishnah a voulu dire. Donc on revient en arrière. La Gemara, finalement, elle repousse cette explication dans la Mishnah, elle retrouve la première explication qui disait que il s'agit ici de dire que celui qui a porté la Shirvadera, il serait tamé, dans un cas même en portant, puisqu'il les a, donc même en portant, ça le rend tamé. Et donc, là, il penserait comme le Tanaï qui a dit qu'il est tamé. Et la Gemara, elle vient ramener d'autres Tanaïs qui pensent comme ça aussi. Mais en tout cas, si c'est une question qu'il a vu d'abord une Touma de Keri, Shirvat Zera, et puis ensuite il a vu une Ziva, dans ce cas-là, c'est pas une question de faiblesse comme on a bien prouvé, c'est une Zera Takatou, puisque c'est une Zera Takatou que dans les 24 heures, s'il voit ensuite une ziva, il est tahor, peu importe s'il était dans un contexte tamé ou dans un contexte de zav déjà, dans tous les cas, il peut bénéficier de cette halakha spéciale, de cette xerat hakatuv qui dit qu'il n'est pas zav. Donc tu ne peux pas expliquer la Mishnah comme ça, en disant puisqu'il est déjà zav, alors même si ensuite il voit un keri, et puis à la suite de ce keri il a vu une ziva, dans ce cas-là je dirais puisqu'il est déjà tamé, il reste tamé. Non. On ne dira pas comme ça. On dira puisqu'il a vu un keri, il est dans les 24 heures, il ne peut pas voir de ziva qui va le rendre zav. Ça n'existe pas. Peu importe s'il a vu auparavant une ziva ou pas, dans tous les cas, il a cette halakha spéciale qui dit qu'il ne sera pas zav. C'est une zera takatouv. Pas une question de faiblesse. Donc c'est une zera takatouv, dans tous les cas, il peut en profiter. Et donc notre Mishnah, donc comme on a dit, on revient en arrière, notre Mishnah elle parle du cas où plutôt il a porté. Il a porté cette touma de Shirvat Zera, il a porté.
Et puisque, en principe, il aurait été tahor, mais puisque ici c'est un zav, il est tamé. Et c'est là-dessus que la Gemara nous dit, voilà encore d'autres tanaïm qui pensent comme ça, qui sont les tanaïm qui disent qu'un zav qui a eu un écoulement de keri, donc de shirvat zera, il est tamé en le portant même. Celui qui porte ça, il est tamé. Donc il s'agit du cas où il aurait vu, dans les 24 heures, après sa ziva, il aurait vu le keri. Et c'est sur ça qu'on a dit qu'il est tamé. Et la Gemara dit ça, on apprend justement d'un pasouk. Et là, Tanaï, il est tanné, on apprend ça du pasouk. C'est une marloquette tanéim. Jusqu'à quand, après la ziva, il est tamé quand il a porté son keri. Jusqu'à combien de temps après sa ziva, s'il a eu un keri, il est tamé en le portant. Et donc nous avons là-dessus une marloquette, est-ce que c'est 24 heures ou jusqu'à la fin de la journée? Les Tanya Shirvat Zera Shel Zav, Metame Bemasa. Donc l'écoulement de Shirvat Zera, de keri, donc du Zav, rend tamé celui qu'il porte, Kol Me'et Le'et, pendant 24 heures depuis le début de la ziva. S'il a vu la ziva à midi et qu'il a vu le keri le lendemain à 11 heures, il rend tamé en portant. Ce keri en question rend tamé celui qui le porte. Et Rabbi aussi Omer Yomo. Rabbi aussi dit non, cette halakha, elle s'arrête à la fin de la journée. Donc puisqu'il était zav à midi, jusqu'au soir, disons jusqu'à 18 heures, s'il a vu s'il était donc zav d'abord à midi, puis ensuite jusqu'à 18 heures il a vu un keri, il sera tamé en le portant. Celui qui le porte sera tamé. Mais s'il a vu le keri plus tard, il n'y a plus cette halakha de dire que ça rend tamé même en portant. Et ça ne rend tamé qu'en touchant, pas en portant. Les Mike a mis flagué quelle est leur marloquette? Est-ce que c'est limité jusqu'à la fin de la journée ou ça dure 24 heures? Cette halakha spéciale de rendre tamé celui qui a porté. Mais des Shmuel. Des Shmuel, leur marloquette elle est sur la dracha de Shmuel qui a dit des Shmuel Ramiktiv, Shmuel il pose une contradiction entre les psukim. Il y a un pasuk qui nous dit qu'il y a Bechai Shachar le Tahor, Mikere Laila. S'il y a parmi toi un homme qui n'est pas Tahor, donc qui est tamé, Mikere Laila à cause d'un écoulement de Keri. La Gemara comprend ici que le pasuk veut dire une halakha, justement, vient traiter le cas qui nous concerne maintenant. Donc, qui est Bechaish Asher le Tahor. Si tu as un homme qui n'est pas Tahor parce qu'il est Zav, Mikere Laila, ensuite il a eu un Keri. Là-dessus, je dis jusqu'à Laila, jusqu'à la nuit. Celui qui porterait le keri, il a une touma. Uktiv, un autre pasuk dit l'isnot erev. Donc, même après la nuit, tu comprends de là, dans les 24 heures, ça rend tamé. Yichat la même, il doit se tremper au mikvé, donc même en portant, ça rend tamé. Donc, tu as ici une contradiction. Est-ce que ça rend tamé en portant quand c'est arrivé jusqu'à la nuit, ou dans les 24 heures encore, ça rend tamé? Manjamar me'etle, celui qui dit 24 heures, il dit avec milifnot erev. Il dit du pasuk. Milifnot erev jusqu'après le soir, même encore. Même après la tombée de la nuit, ça rend encore tamé. Veidar, celui qui dit non, c'est que jusqu'à la tombée de la nuit, dit avec Mikirelaïla, il dit le keri jusqu'à la nuit, dès qu'arrive la nuit, c'est terminé. Dorénavant, je ne mets plus en rapport l'écoulement du keri avec l'écoulement de la ziva pour dire que ça rend tamé celui qui le porte. Non, ça ne rend plus tamé celui qui porte, que celui qui touche. Uman Zama Milifnot Erev. La Gemara dit, mais celui qui fait la dracha du mot Lifnot Erev, ça dure 24 heures, c'est à la phase spéciale de Toumat Massa en portant. Active Mikrelaïla, qu'est-ce qu'il fait du pasteur qui dit Mikrelaïla, donc sous-entendu jusqu'à la nuit uniquement? Amar, il lui a répondu, Ukha de Keri, le Metia Belelia. Ça ne vient pas t'apprendre une phase spéciale, quand on te dit Mikrelaïla, c'est pour te dire, ça va ensemble, c'est une expression ce sont deux mots qui viennent ensemble, un Keri de nuit. Puisqu'en principe, le Keri, il arrive la nuit, c'est un écoulement qui arrive la nuit. Donc un écoulement, comme on a dit, c'est les relations, ou peut-être en dormant dans un rêve ou quoi. Donc puisque ça vient la nuit, la Torah l'appelle Mikrelaïla, n'est pas pour une dracha spéciale pour te dire que ça serait limité jusqu'à la nuit. Donc finalement, notre Mishnah qui a dit comme ça, s'il était déjà sage, dorénavant, il aura trois chumrot qui sont, comme a dit la Mishnah, Onso, Sekov et Shichvat Zaro. Donc on a expliqué Onso, c'est très simple, ça veut dire que puisqu'il est déjà zav, je ne recherche plus s'il y a une raison à sa nouvelle ziva, sa troisième ou quatrième ziva, je ne vais plus dire, mais peut-être que ça provient de telle et telle raison. Non, on fait terminer les prétextes. Ça y est, ça le rend tamé. Ça renforce sa touma, donc le met à un niveau de touma plus grave. Ça le rend rayable de korban, par exemple. Ou sfeko, c'est le doute. Donc on a expliqué le doute, ça veut dire qu'il a eu un écoulement, un mélange, il a vu un mélange des deux types d'écoulement. Shirvat Zera et ziva en même temps. Et là,
s'il n'était pas déjà Zav, j'aurais dit peut-être que ça arrivait en même temps qu'il n'a qu'un jour à perdre dans le compte de ses 7 jours de propreté. Mais puisque il est déjà dans un contexte de Zav, dans une Touma de Zav, donc je dirais ici que non. On doit craindre que c'est venu indépendamment l'un de l'autre et qu'il doit refaire tous les 16 jours. Et la troisième Chouma, c'est Shirvat Zaro, selon la Maskana de la Gemara, la conclusion de la Gemara. Et Shirvat Zaro veut dire que tout simplement un Zav qui a eu ensuite une Shirvat Zera, il aura une Choumra spéciale, que même celui qui la porte, eh bien, il est tanné. Et là-dessus, on a vu deux avis. Est-ce qu'il s'agit que d'une Shirvat Zera qui est arrivée jusqu'à la nuit, ou dans les 24 heures encore, ça rend tanné celui qui le porte. Et comme on a vu, on apprend tout ça des Psukim. Mishnah suivante. Nazir Aya Shmuel, Kedivre Rabbi Nehorai. Shmuel a Navi, il était Nazir. Selon Rabbi Nehorai. Chez Nehemar, comme dit le pasuk à propos de Shmuel, ou Mora lo yalal rosho. Donc Mora lo yalal rosho, on comprendrait, ça voudrait dire une crainte ne montera pas sur sa tête. Mais la Gemara comprend que Mora lo yalal rosho, ça veut dire un rasoir. Nehemar beshimshon ou Mora. Mais Nehemar beshmuel ou Mora, cette expression-là de Mora, on l'a trouvée à propos de Shimshon et à propos de Shmuel. Ma Mora beshimshon nazir. De même que pour Shimshon, on sait bien il était nazir. Af Mora beshmuel nazir. De la même manière pour Shmuel, le Mora dont on parle ici, qui ne passe pas sur sa tête, ça veut dire qu'il est nazir, il ne se rase pas. Amar Abdessi va loan Mora, la shel basar vadam. Abdessi dit, mais non, mais Mora, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire il n'aura peur de personne. Il n'aura la crainte, ou Mora lo yalal rosho, ça veut dire qu'aucune crainte ne montera sur sa tête. Il aura peur de personne. Il sera soumis à personne. Amar Rabbi Nehorai lui a dit non. Ici, tu ne peux pas dire comme ça. On voit bien que Shmuel a eu la crainte de Shaoul sur lui. Shmuel a dit à Hachem, comment puis-je aller à la mission que tu m'as donnée? Veshama Shaoul Varagani. Shaoul va entendre que je vais faire régner David, il va me tuer. Donc tu vois bien, Shekvaraya Lav Mora, Shel Basar Vadam, il avait bien la crainte de Shaoul. Donc tu ne peux pas dire que Mora Loya Ale, ça veut dire il n'aura pas la crainte d'un homme. Tu dois dire non, Mora Loya Ale, ça veut dire il ne se rase pas. Il était donc Nazir. Amal Rav, Lechi Abere. Rav a dit, Achi à son fils. Chatof ou Brir, c'est un nouveau sujet. Apparemment, pas de rapport avec la Mishnah. Chatof ou Brir. Si tu as l'occasion de faire Birkat Amazon, tu prends le verre de Birkat Amazon, vas-y, saute dessus. De même, Ravuna dit à Rabba son fils, Chatof ou Brir. Saute sur l'occasion de faire Zimoun, et tu prends donc le verre de Birkat Amazon, de manière à profiter de la bracha spéciale que mérite celui qui fait Birkat Amazon, celui qui fait Zimoun. À l'époque, celui qui faisait Zimoun, il a quitté les gens du Birkat Amazon. La Gemara dit, mais pourquoi? Est-ce que c'est mieux de faire des Birkat Amazon? Ou au contraire, c'est mieux de s'acquitter de quelqu'un d'autre de manière à pouvoir répondre Amen? Qu'est-ce qui est mieux, la bracha elle-même ou le Amen? Les Memra de Mevarech a dit, est-ce que cela veut dire que celui qui fait la bracha, il est plus important, il est mieux? V'atan Rabbi Yossi Omer, Gadol ha'one Amen etar min Mevarech. Pourtant, Rabbi Yossi dit non, celui qui dit Amen, il est plus grand que celui qui fait la bracha. Donc pourquoi sauter sur l'occasion de faire la bracha? Au contraire, il vaut mieux ne pas la faire de manière à pouvoir répondre Amen. Ve'amar le Rabbi Nehorai, Hashamaim kachu. Rabbi Nehorai a dit à Rabbi Yossi, je jure sur le ciel que c'est ainsi, que c'est comme ça que celui qui répond Amen, il est plus important. Teda, sache-le, Sharek Gouliarim Medgarin Amilchama. On va à la guerre, il y a des soldats qui tombent, les faibles, qui tombent comme ça à la guerre, les uns après les autres, et finalement, après une grande lutte, une grande bataille, qui c'est qui sort vainqueur? The Giborim Notrim. C'est les Giborim, c'est les forts, qui Notrim. C'est eux qui ont vaincu la guerre. Donc tu vois que le premier, il est tombé, le dernier, il a vaincu. Ici aussi, le premier, il a fait la bracha, c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui a finalisé la bracha, qui a répondu le Amen. C'est là où, ça y est, c'est vaincu, la partie, elle est gagnée. Donc, ne me dis pas que celui qui fait la bracha, il est meilleur, il est plus important. Répond la Gemara Tanaï. C'est une marloquet Tanaï. Détania, Echad HaMevarech et Echad HaOne Amen b'mashma. Les deux méritent un salaire. Celui qui fait la bracha, celui qui répond Amen. Les deux, ils méritent un salaire. Et là, Shememarin HaMevarech Trila. Mais on dépêche le salaire à celui qui a fait la bracha en premier. Donc tu vois un Tana qui pense comme ça. Donc finalement, les Amoraim qui ont dit à leur fils, saute sur l'occasion de faire la bracha,
il pense comme ce Tana qui dit que celui qui fait la bracha, c'est lui qui mérite le salaire en premier. Et Rabbi aussi, qui a dit, celui qui répond Amen, c'est un autre Tana qui n'est pas d'accord avec. Rabbi aussi, Rabbi Nora, ils disent, celui qui répond Amen, il est le plus important. Mais effectivement, nous avons le Tana qui pense, celui qui fait la bracha, c'est lui qui est le plus important. Rabbi Lazar, Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Sheneemar, V'chol Banaich Limudei Hashem, V'rav Shalom Banaich. Les Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Il multiplie la paix au monde, la paix entre Israël et Kadosh Baruch Hu, la paix entre Israël eux-mêmes, la paix dans le monde de manière générale, comme il est dit, chez Nehemar, Vechol Banaich et tous tes fils, Limudei Hashem, des étudiants d'Hashem, donc il s'agit des Talmidei Chachamim, Verav Shalom Banaich. Beaucoup de paix pour tes fils, et on connaît bien la dracha, ne dis pas Banaich mais Bonaich, ça veut dire ceux qui te construisent. Qui sont ceux qui sont à la construction du monde dans le sens humain, parce que il y a la construction des bâtiments, il y a le développement technologique du monde, mais c'est pas la construction de l'homme, au contraire, ça vient de la destruction de l'homme, de l'humain. La construction de l'homme, c'est les Talmidei Chachamim. Et donc ils s'appellent Bonaïr, c'est eux qui construisent le monde, et c'est eux qui font l'histoire pour de vrai, et c'est eux qui sont Rav Shalom, qui multiplient la paix au monde. Adran ala chakutim, Adran chakutim enam nezerut, Adran chakutim enam nezerut. Un grand mazal tov pour tous ceux qui ont terminé Masechet Nazir, une grande Masechet Nazir qui a un sens de la kedusha du Nazir, d'un homme qui vient se sanctifier pour une petite période, au moins de 30 jours ou plus. Et la Masechet suivante, qui est Masechet Sota, va traiter, comme son nom l'indique, la Sota, la femme qui s'est isolée avec un homme étranger alors que son mari lui avait averti de ne pas le faire, quelles sont ses halachot. Et la Gemara, tout au début de Sota déjà, va nous faire le rapport très clair entre Nazir et Sota. Donc le mérite des Amoraïm, des Tanaïm, de tous les Talmidei Chachamim se tiennent pour nous, afin que la Torah ne nous quitte jamais, à nous, à notre descendance, toujours.